Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Voilà, bonjour, bonsoir à tous les amis dans le Congo, partout où vous vous trouvez. Nous sommes aujourd'hui le 29 février 2020. Nous sommes là dans le cadre de nos directs sur Anglo-Congo. Vous êtes nombreux déjà branchés. Nous allons citer les 10 premières personnes qui se sont branchées. Il y a Aimé Chitekou, il y a Donna Moussossoa, il y a Marcel Bondo, il y a Banza Emile, il y a Kevin KMB, voilà, il y a Franck Chamala, il y a Deli Mawazo CCT, il y a Lisette Lisa Mongedou, Desmond Kanstutu, Kalonda Jean-Pierre, vous tous, vous nous saluez, bonjour, bonjour, et nous vous souhaitons de passer une bonne soirée, bonne matinée, tout dépend de là où vous vous trouvez sur cette planète Terre. Alors, nous sommes encore dans la série de questions et réponses sur l'actualité. L'actualité aujourd'hui, elle est faite de la disparition inopinée, c'est le cas de le dire, de général Delphin Kaimbi, qui était responsable des renseignements militaires au sein des FARDC. On connaît que ce général était très proche de l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila. Sa mort est arrivée dans des circonstances un peu particulières, alors qu'il était sous investigation, si je peux dire, qu'on était en train de l'entendre sur un certain nombre de choses, d'accusations, et Delphin Kaimbi a trouvé la mort. D'après la version de sa fille, elle a dit que son père s'est pendu. Il était inquiet parce qu'il devrait aller répondre devant la justice militaire. Voilà, ça c'est la version de sa fille. Mais cette mort a suscité des commentaires de tout genre, des politiciens, des analystes politiques du Congo, même de l'étranger.
sa suspension, parce qu'il faut dire ça, non seulement qu'il était entendu, mais il était d'abord suspendu. Sa suspension servait citer des réactions, notamment celle de l'ambassadeur des États-Unis, celle de l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, à Pitafam, et même, j'ai découvert une autre réaction du sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique, M. Tibor Nagy. Et tous ces officiels américains s'en réjouissaient et ils disaient que le temps était venu pour réellement mettre hors d'état de nuit, je suis en train de les paraphraser, tous ceux qui sont impliqués dans la corruption ou les violations des droits de l'homme. Et cela n'avait pas laissé indifférent certains acteurs politiques proches de Joseph Kabila. Ils ont vite réagi, estimant que c'était inapproprié qu'un diplomate ou bien un pays étranger puisse réagir de cette façon-là. Alors, je ne viens pas ici avec la prétention de connaître la vérité sur la mort de cet officier supérieur de notre armée, mais la petite histoire, c'est un officier qui avait été cité durant sa carrière dans beaucoup de méfaits, des violations des droits de l'homme. Et non seulement ça, moi j'ai encore avec moi un document disons un article d'un journal Foreign Policy, c'est un grand journal américain. À l'époque, nous sommes au mois d'août 2018. Alors les gens se posaient la question, est-ce qu'il y aura élection ou pas? On sait que le régime en place à l'époque, le régime de Kabila, cherchait absolument à reporter à trouver un moyen pour ne pas organiser les élections. Tantôt c'était il n'y a pas d'argent, tantôt c'est les troubles des Kamuna Sapu, tantôt c'est ce qui s'est passé à Béni. Donc il y avait multiples prétextes et les journaux américains en question étaient parvenus à faire parler deux chefs de groupes armés à l'est de la République qui avaient révélé des choses. Et disaient que voilà, ils avaient reçu des envoyés de Joseph Kabila à l'époque. Je vais publier ça dans mon mur quand je termine l'émission, c'est en anglais. Ils avaient reçu des envoyés venant disons à l'époque, des hauts commandements militaires du Congo, pour être précis, parmi lesquels il y avait les généraux, deux émissaires venant du général Delphin Kaimbi. Ça, c'est la première fois. La première fois, c'était d'abord Delphin Kaimbi lui-même. La deuxième fois, c'était ses émissaires qui étaient partis pour engager des pourparlers avec ces groupes rebelles, notamment les Nyatura. Les Nyatura, c'est un groupe rebelle Hutu qui avait connu une dissidence. Donc, ils avaient contacté les deux groupes, le premier et les dissidents, pour leur dire que non, il n'y aura pas élection et qu'ils devraient être prêts parce qu'il y aura des troubles, donc il y aura la guerre, c'est les termes qu'ils avaient utilisés, et qu'ils allaient les approvisionner en armes et munitions. Ce sont là les dires de ces chefs rebelles, ça existe. Alors, et nous avons même écrit un article là-dessus, enfin, nous avons essayé un peu de traduire. Alors, c'est juste pour dire quel type d'officier que la RDC vient de perdre s'il y a perte. Donc, c'est un homme qui était impliqué dans ce genre de mission. Il est clair que Joseph Kabila devrait être derrière, même si il n'a pas été cité nommément. Donc, voilà, et Kaimbi a été cité dans la désolation que nous vivons à Béni. Vous savez, il y a des accusations comme quoi c'est des gens qui vendent les plans de l'armée, c'est des gens qui vendaient les armes, des gens qui approvisionnaient même les familles Adef Nalou pour continuer à semer la désolation. Et les Américains sont au courant de tout ce que les Kaimbi et les autres faisaient. Ils ont demandé au chef de l'État du Congo de prendre des mesures parce qu'ils veulent
aider la RDC à réformer son armée, aider la RDC à lutter contre le terrorisme et l'insécurité à l'est de la République, mais étant donné que au sein de cette armée, il y a des gens qui étaient sous sanction, notamment de l'Union européenne et des États-Unis, légalement, ils ne peuvent pas apporter leur soutien parce que ça serait comme s'ils étaient en train aussi de soutenir ces officiers qui, en fait, travaillaient contre l'armée congolaise. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. Quant à sa mort, moi, je me dis les témoignages les plus crédibles jusqu'à ce que l'enquête, parce qu'on a diligenté une enquête, jusqu'à l'enquête prouve le contraire. Moi, je pense qu'on doit s'en tenir à ce que dit sa fille pour l'instant. Voilà. Alors, autre chose, l'actualité, c'est aussi, nous l'avons dit hier, le voyage du chef de l'État aux États-Unis où il est invité pour un certain nombre de rencontres, notamment l'invitation auprès de AIPAC. Nous l'avons dit hier, nous n'allons pas revenir là-dessus. L'actualité aussi, c'est ces concerts. Moi, personnellement, je ne voulais pas, je n'en parlais pas, mais je crois que ça a quand même un cachet politique quelque part. Et ce qui est arrivé, les actes, il faut appeler ça comme ça, les actes de vandalisme qu'on a vus, on a incendié une gare en France, à Paris, gare de Lyon. Il y a des dégâts matériels importants, on l'a vu, tout simplement parce qu'il y a un groupe de Congolais qui ne sont pas d'accord que les concerts reprennent, on les appelle communément des combattants. Ils ne sont pas d'accord que les musiciens congolais viennent prester en Europe. Et c'est par rapport à ça qu'ils réagissaient. Et malheureusement, il y a eu violence, il y a eu vandalisme. Les concerts de ces musiciens congolais, Fally Ipupa, a eu lieu. Il y a eu un grand monde. Mais ça, c'est d'une part. D'autre part, on a vu l'ampleur des dégâts a fait même parler certains officiels français et même des acteurs politiques français. Donc Marine Le Pen et puis un autre gars, tout ça. La presse française, dans son ensemble, même la presse qui ne s'occupe pas des affaires des Africains, elle a réagi. Donc ça prouve que cela est allé au-delà du milieu des Congolais ou des Africains. Et ça aura certainement un impact. J'ai vu sur France Info, le maire de Paris, de Lyon adjoint, je crois, il a promis qu'ils vont porter plainte contre les combattants qui ont occasionné ces incendies. Mais nous allons revenir là-dessus pour expliquer, parce que quand j'ai regardé la chose, c'est vrai que c'est autour de la musique, mais ce n'est pas seulement la musique. La musique sert de prétexte. Il y a un agenda politique derrière, de part et d'autre, je voudrais dire, de part et d'autre. Il y a un agenda politique, donc il y a des forces politiques qui s'affrontent autour des musiciens en Europe. Je reprends, des forces politiques qui s'affrontent autour des musiciens en Europe. Alors, si j'ai le temps, je vais balancer un élément de quelqu'un qui est passé sur une chaîne russe et je pense qu'il a, pour moi, il est sorti de la réserve, le masque est tombé pour parler de ces concerts et on sent qu'il y a un agenda politique. Alors, c'est l'essentiel. Et puis, il y a les crickets, donc, qu'est-ce que je dis, les sauterelles, les sauterelles qui ont envahi l'Est de la République. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Après le passage de ces insectes, souvent c'est la disette qui entre partout où ces insectes passent. Nous pensons que ils vont se limiter là parce que s'ils pénètrent, ils continuent à envahir les Congos. Déjà qu'il y a beaucoup de problèmes, ça sera malheureux. Voilà l'essentiel de l'actualité. Alors,
c'est à vous de poser des questions par rapport à ce que nous avons dit, même au-delà de ce que nous avons dit. Et puis, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions dans la mesure du possible parce que nous n'avons pas le monopole de la connaissance de ce qui se passe en RDC. Voilà. Alors, je vais prendre quelques personnes déjà. Je crois qu'il y en a qui ont déjà posé des questions, j'espère. Philippe Concessant, il dit « Aucune nouvelle sur la boîte noire de l'Antanov qui s'écrasait avec les proches de Fachi. » Donc là, finalement, la boîte noire, Philippe, peut-être tu n'es pas au courant, on avait retrouvé d'abord le PAV, les restes de l'avion, et puis la boîte noire a été retrouvée, ça a été transmis à Kinshasa. Je crois que les analyses continuent là-dessus. Et à mon humble avis, cette histoire a pris de l'ampleur tout simplement parce que cet avion transportait certains collaborateurs du président de la République. Mais si dans cet avion, il n'y avait pas de collaborateurs du président de la République, c'est mon point de vue, je ne pense pas qu'on parlerait encore de cette histoire de cette façon-là. Hein, quand nous prenons les choses dans le contexte de l'aviation au Congo. Et là, quand on regarde l'âge de l'appareil, l'état technique de l'appareil, donc, ça n'étonne personne qu'un tel avion puisse connaître un crash. Mais ça prend de l'ampleur parce qu'il y avait des collaborateurs du chef de l'État et certaines personnes pensent qu'on a tiré sur cet avion, on visait les chefs de l'État, ce qui n'est pas vrai techniquement parlant. Quand on veut faire une telle opération, on s'assure qu'on vise l'appareil qu'il faut. On ne va pas se tromper pour aller prendre... Parce que si vous mettez dans la peau des vrais, j'allais dire, criminels, pour ce genre d'opération, on doit réunir un certain nombre d'informations, notamment quel est l'avion que le chef de l'État devrait prendre, à quel moment ça va décoller, le plan de vol, hein, à quelle distance il faut se placer pour s'assurer qu'on va, pendant que l'avion sera à une certaine altitude, l'arme qu'on va utiliser va atteindre l'avion. Donc, je ne crois pas. Moi, je suis resté sur le point de dire que c'était un accident. Mais en disant cela, il faut une enquête. J'espère que l'enquête continue. Je reprends encore, s'il n'y avait pas de collaborateurs du chef de l'État dans cet avion, on ne parlerait pas de cette histoire de la manière dont on a parlé quand il y a eu l'accident. Parce qu'il y a eu des accidents beaucoup plus graves, avec un nombre de passagers plus nombreux. Moi, je connais un ami personnel qui était copilote et qui a trouvé la mort dans un avion vers Kisangani. Et dans cet avion, il n'y avait pas que lui. Je connais une autre personne au cadre du Congo qui a travaillé pour les comptes de la Banque mondiale, qui était, mais à ce moment-là, maintenant, il travaillait pour une ONG américaine internationale, donc, qui a trouvé la mort là-dedans. Donc, et puis, quand je vais aux États-Unis, j'habite chez un Congolais qui est expert, je dis bien expert dans l'aviation. Il est pilote, il a été pilote, il a été instructeur pilote. Aujourd'hui, il travaille dans une grande entreprise. Quand je parle avec lui, je lui pose des questions sur notre aviation. Il dit, mais les accidents, des accidents qui se passent au Congo avec nos avions, il dit, on doit s'y attendre. On doit s'y attendre. Les services de maintenance des avions à l'aéroport d'Njili, il y a un documentaire qui existe quand vous regardez. Mais vous avez peur de prendre un vol à l'intérieur du pays. C'est pour cela que beaucoup d'avions qui volent au Congo ne volent pas en dehors du territoire congolais ou bien qui ne vont pas en Europe. Parce que ces avions ne répondent pas aux exigences techniques pour voler sous d'autres cieux. Donc, voilà ce que je peux dire.
Mais il faut une enquête. Il faut une enquête pour qu'on arrive à la conclusion de dire que, bon, voilà ce qu'il y a eu. Emetite qu'on me pose la question, il dit, Papa Anglo Congo, comment un groupe d'individus peuvent-ils bloquer l'ensemble des musiciens en otage et qui finance ces combattants? Je vous confirme que les sanctions seront prises envers 85 individus interpellés. Bon, vous posez une question, mais en même temps, vous essayez de me donner une information. Bon, écoutez, les mouvements combattants a une histoire. À la date de, merci de poser d'abord la question. À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que ces mouvements viennent de perdre un bon nombre de ses membres. En fait, ce que nous avons vu, c'est un mouvement qui est né dans la diaspora, mais les termes combattants, c'est un terme qui vient de l'UDPS. Donc là-dedans, dans les mouvements combattants, vous avez beaucoup de tendances politiques. Mais aujourd'hui, on doit reconnaître qu'il y a eu scission. Et le concert de ces musiciens congolais Fally a eu le mérite de mettre sur la place publique cette division qui était déjà dans le mouvement des combattants. Et non seulement cette division, mais aussi de révéler une autre partie de l'opinion qui souffrait qu'il n'y a plus de concerts à l'étranger. Donc, il y a des Congolais de la diaspora qui ne sont pas combattants, qui ne sont opposés à rien. Hein. Ils sont peut-être opposés à la violence, mais qui estiment que bon, ce n'est pas la musique qui a occasionné la violence. Et ce n'est non plus la musique qui pourra arrêter la violence à l'est de la République. Disons les choses clairement. Les musiciens ne sont pas des complices de ces gens qui commettent des crimes, qui ont d'autres agendas. C'est mal connaître ce qui se passe à l'est de la République. Mais on s'en prend à eux parce que, dit-on, qu'ils devraient être des musiciens engagés, qui devraient être porteurs des cris de détresse de la population congolaise. Mais l'erreur, c'est quoi? Parce qu'il s'agit là, moi je suis d'accord, que les musiciens portent haut hein, sur la place publique, au niveau international, la détresse des Congolais, parce que la presse, avant, n'en parlait pas, la presse internationale. Mais j'ai dit, on a mal procédé. Les musiciens, pour eux, c'est une profession. Ils vivent de ça. Ils font des efforts. Alors, il fallait parler avec eux que de chercher à s'imposer. C'est là où il y a eu l'erreur. Il fallait parler avec eux, les trouver. Dites, voilà, nous sommes des frères, notre pays souffre. Vous êtes en mesure de relayer le message. Et leur apporter le soutien parce que quand vous leur demandez un tel service, appelons ça, qu'ils participent à la lutte, il y aura un manque à gagner. Ils auront des problèmes au pays. Donc à l'époque, parce que maintenant ce n'est plus le cas. Alors, comment vous allez compenser cela? Est-ce que quand ils seront persécutés, est-ce que quand ils ne joueront plus de concerts, hein, ils vont chanter, ou bien s'ils refusent de chanter, s'ils refusaient de chanter pour le régime en place et qu'ils sont persécutés, comment vous allez les aider? Les problèmes, il n'y a pas eu de dialogue, il y a eu des gens qui ont cru hein, que bon, ils avaient suffisamment des capacités de mobilisation, que ce n'était même pas important d'approcher ces musiciens, de parler avec eux, pour voir dans quelle mesure ils peuvent collaborer. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur est celle-ci. C'est que ces mouvements combattants ne sont pas politiquement vierges. C'est des mouvements, c'est un mouvement où on trouve, il y avait des factions, et chaque faction était à la solde, ou a fini par être à la solde d'un parti politique, d'un leader politique. Or, vous savez, les intérêts politiques ne sont pas toujours convergents, c'est tout partisan. Donc ça, c'était aussi un germe de division.
C'était une question de temps pour que cela puisse paraître. Ça, c'était la deuxième erreur. La troisième erreur est celle-ci. C'est qu'une partie des combattants confondent la liberté de manifester avec la licence à la violence. Et les gens oublient que les combattants et leurs leaders, que leurs activités, ils les font à l'extérieur du pays. Mais quand vous allez casser, vous allez incendier la gare de Lyon, vous ne vous rendez pas service vous-même. Quel est le message finalement qui va passer auprès des Français ordinaires qui peuvent sympathiser avec vous? Regardez aujourd'hui la presse. Le Français se pose la question, au nom de quoi vous allez venir, alors qu'on vous a donné un espace pour manifester pacifiquement, donc vous exercez votre liberté, mais au nom de quoi vous allez casser les biens publics. Et vous savez, nous sommes à une période où il y a une montée des mouvements extrémistes de droite, tels que les mouvements de Le Pen, qui n'attendent que de ce genre de choses pour sauter dessus. Et elle n'a pas manqué l'occasion. Je crois qu'il y a un problème de stratégie. Je ne doute pas de la frustration, de bien fondé peut-être de ce qu'il veut faire, mais à un moment donné, je dis, il y a un problème de stratégie, mais il y a aussi un problème des gens qui sont naïfs. Il y a des gens qui sont... Je viens de suivre un certain Congolais, un certain Boyo, qui est passé sur la chaîne RT. Mais quand il parle, vous sentez que c'est un politique qui parle. C'est là où vous comprenez que ces mouvements, bien qu'il y a des Congolais qui sortent de chez eux, de bonne foi, parce qu'ils veulent manifester, parce qu'ils veulent faire entendre le message comme quoi on est en train de violer les femmes et les enfants, je ne sais pas, au Congo, et c'est une vérité. Mais vous sentez qu'il y a des gens beaucoup plus réfléchis, des gens qui ont un agenda politique, parce que laissez-moi vous dire une chose. Moi, j'ai un document, je ne vais pas citer le nom de ce leader politique, mais il est très en vue en Europe, son mouvement. Il avait envoyé une circulaire où il demandait à ses partisans, il leur dit, quand vous allez dans les manifestations, vous ne voyez pas le militant de tel parti, ils viennent avec des effigies, des banderoles. Il ne faut plus aller manifester avec eux. Ou alors, si vous le faites, ne manquez pas vous aussi d'amener des effigies, des banderoles, où on peut voir que vous appartenez à tel mouvement. Et après cela s'est traduit des attaques venant de ces mouvements-là contre un autre parti, le militant de notre parti politique en Europe. En fait, le problème, c'est quoi? Quel est l'enjeu pour les hommes politiques? Quand vous regardez le nombre de Congolais qu'il y a à l'étranger, notamment en Europe, et grâce aussi aux réseaux sociaux aujourd'hui, il y a la fluidité de l'information. Si tu récupères 30% des Congolais de la diaspora, si ils appuient, ils te soutiennent, mais tu deviens un interlocuteur politique, qu'on le veuille ou pas. Ça te donne le pouvoir d'aller parler au nom des Congolais, engager des discussions avec des gouvernements de ces pays-là. Parce que chaque manifestation, la police fait des rapports. Non seulement la police, mais les services, tous les autres services de sécurité, les services secrets, nous sommes à un moment
on parle de terrorisme et tout ça, ils font les rapports. C'est ça le problème. Les gens se disputent cette masse de Congolais qui est à l'étranger. Pour leurs agendas politiques, je suis désolé, mais l'homme politique raisonne comme ça. Et vous allez voir, il n'y a plus de sociétés civiles congolaises à l'étranger. Dis-moi s'il y en a, mais il ne se fait plus entendre. Parce que les gens sont partisans, disons les choses clairement. Ça, c'est une autre erreur. On a voulu avoir un certain nombre de gens à l'étranger, des gens qui vont s'aligner à la cause de notre mouvement, tout ça. Je ne dis pas que les partis politiques n'ont pas de membres à l'étranger, ils en ont. Mais quand il s'agit du Congo, et souvenez-vous, au début, les gens manifestaient pour le Congo, point barre. Si les autres amènent l'effigie de leurs leaders, ils amènent des banderoles, mais faites autant. C'est-à-dire, dans un événement, faites passer votre message que vous existez. Ce n'est pas grave. Mais si vous pensez que vous pouvez créer un espace où vous allez exclure les autres tout en étant dans un pays démocratique, c'est une erreur. Finalement, vous vous tirez une balle vous-même. Et c'est ce qui arrive. Cette circulaire, elle date de 2000, je crois que c'était 2012, si je ne me trompe pas. Je l'ai encore. Venant de hein, je ne vais pas citer des noms. D'ailleurs, ils se définissent comme des résistants. J'avais même parlé à un ami, je lui ai dit, mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Chacun peut avoir ses militants, mais après les partis politiques, nous avons la RDC. Et ce que je dis ici, c'est de part et d'autre. Vous avez vos militants, réunissez-les. Bon, il y a une marche des Congolais, faites des banderoles, amenez tout ça. Mais l'essentiel est que les gens sachent que le Congo a un problème. C'est tout. Quand un match de football joue dans un stade, il y a des gens qui viennent avec des banderoles, ils écrivent les noms des joueurs. Ça ne change rien. L'événement principal reste les matchs entre les deux équipes. Donc, il faut que les gens imaginent comment il y a toujours des points de convergence. Ce que je voudrais ajouter encore, des gens qui sont dans les réseaux sociaux comme nous autres. Moi, j'en connais, je vous dis bien, j'en connais, qui pourraient, quand il y a de tels événements, c'est du business. Il a l'occasion de commenter, de faire les analyses, qui vont dans un sens bien déterminé. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a déjà sondé, qui a fait l'étude du milieu, qui a sondé l'opinion. Il a trouvé qu'il y a une partie de l'opinion qui veut entendre ça. Il leur amène ce qu'ils veulent entendre. Et ainsi, il a beaucoup de vues et il s'est fait payer chez YouTube. Parce que c'est payant. Donc, la motivation, ce n'est pas que il veut donner l'information. La motivation, c'est que lui vit de ça. On a vu des leaders qu'on a hués à l'étranger. Des leaders politiques. Quelqu'un qui vous rejoint dans l'opposition, mais on dit non. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. On s'est dit, cet espace, c'est nous qui avons occupé cela. Ça ne marchera pas. Personne ne saura occuper tout l'espace. C'est faux. Voilà ce qui arrive maintenant. Là, vous avez, parmi les gens qui ont voulu que le concert ait lieu, vous avez des gens qui étaient contre les concerts hier, qui ont finalement compris que non,
Il y a des gens, parmi ceux qui ne veulent pas, ils ont un agenda politique et vice-versa. Malheureusement, il y a un groupe qui a oublié qu'il y a l'État qui organise les choses. L'État qui est là, l'État français, pour assurer la sécurité des uns et des autres. On n'a pas interdit aux gens de manifester contre Fally Ipupa ou contre les régimes en place à Kinshasa qu'on veut associer à Fally. Les gens sont allés très loin même dans la désinformation en disant c'est Albert Yuma qui finançait parce qu'il y a un certain Yuma, alors que ce Yuma-là, c'était Nigérien. Le problème, ça c'est un autre problème qui a divisé, qui a affaibli ces mouvements des combattants, c'est de la désinformation, le mensonge et la manipulation. Personne n'est revenu pour dire sorry, ce qu'on avait dit, c'est pas vrai. Personne ne revient quand on a menti comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le respect de l'opinion. L'essentiel, c'est de mobiliser les gens. Et autre chose, la plupart des gens très zélés que vous voyez, ils ont des associations qui sont enregistrées en France. Donc, ils doivent être actifs pour justifier leur existence. Et quand ils vont dans certains milieux pour obtenir des fonds, ils ne vont jamais dire aux petits et les jeunes hommes qui sortent pour aller manifester pour son pays, de bonne foi. Jamais. Voilà ce qui a tué. Et allons plus loin, c'est devenu, ça a pris une couleur tribalo-ethno-régionale. En plus, ils n'arrivent plus à contrôler, certains n'arrivent plus à contrôler. C'est devenu un moyen aussi d'aller régler des comptes aux gens. D'autres ont vu cela comme le végétariat. Alors, comme la musique, les Congolais aiment la musique, comme c'est en fait un ciment, quelque chose qui nous initiait ensemble et quelque chose qui nous représentait à l'extérieur quand tout va mal au pays, la musique. Alors, il faut s'accrocher à ça, hein, dire que notre combat, c'est parce que, oui, on peut dire ça, mais est-ce que vous avez parlé à ces gens-là avant? Parce qu'ils vivent de ça. Vous ne remplacez quand même pas l'État français pour dire ils ne peuvent pas jouer ici. Non. Aujourd'hui, c'est clair, il y a eu un concert et on peut voir la frustration. Donc voilà autant de choses, euh, autant d'éléments. Il peut y avoir d'autres causes, mais à mon humble avis, c'est ça l'essentiel. Et c'est malheureux. Hein. Parce que les gens, vous allez taper quelqu'un parce qu'il est pour tel. Non, c'est pas ça la démocratie. Vous avez le droit de manifester, de protester, mais pas d'aller taper, pas d'aller brûler. Oui, ça fait du boucan, ça fait le message est peut-être passé sur le plan médiatique, mais quel message? Quel message? Aujourd'hui, dans les conditions actuelles au Congo,
il y avait moyen que les Congolais, ceux qui ne veulent pas que, enfin, entre guillemets, ceux qui ne voulaient pas que les concerts aient eu lieu, parce qu'on viole les femmes, dans les conditions actuelles du Congo, les gens à Kinshasa dénoncent dans les médias qu'on est en train de vivre, et sans conséquence. Mais ils pouvaient venir dire, écoutez, nous venons, nous allons vous soutenir, mais faites passer le message dans vos chansons qu'on est en train de violer les femmes au Congo. Je vous dis, ces jeunes hommes-là allaient le faire et ils n'allaient pas être inquiétés au Congo. Enfin, pas, en tout cas, pas de manière officielle. Parce qu'ils le disent même. Ils le disent sur place à Kinshasa, dans des interviews. Mais il y a aussi un autre élément, ce que je termine par là sur cette question, c'est que beaucoup ne connaissent pas la réalité du Congo. Ils se limitent à voir les images sur YouTube. Au Congo, à Béni, on tue les gens. Demain soir, les gens sont dans les cabarets en train de danser, d'écouter, de danser la musique de ces musiciens-là. Les musiciens même vont là-bas, bon, ils jouent. Et c'est plein. Donc, quand on a seulement une vue du Congo à travers les YouTube, mais c'est dire qu'on est limité qu'à ça. Je disais à un ami, j'ai dit, quand il y a un meeting, je donne un exemple. Quand il y a un meeting, par exemple, de l'UDPS, comme il y a eu au stade, quand tu regardes la vidéo, tu es à l'extérieur, tu as l'impression que c'est ça, tout Kinshasa. Non, il y a un meeting au stade, c'est plein, mais la vie continue à l'extérieur. Il y a des gens qui sont à Kinshasa, ils savent qu'il y a un meeting, mais ce n'est pas leur problème. La vie continue. Quand il y a un meeting de Martin Fayulu, de MLC, je ne sais pas, j'en passe. Mais quand toi tu regardes la vidéo est focalisée seulement sur ça, et tu crois que c'est tous les Congos. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et tu agis par rapport à cette image-là. C'est comme ça que parfois, vous appelez quelqu'un à Kinshasa, vous lui dites, ah, il y a ça. Il dit, oh, où c'est? Mais moi, on ne connaît pas ça ici. Donc, c'est un événement qui s'est passé à un endroit bien précis, mais ce n'est pas tout Congo, tout Kinshasa. Non, ce n'est pas vrai. Malheureusement, bon, écoutez, on doit faire avec parce que même en disant ceci, cela ne va pas changer des choses. Pour ceux qui y trouvent aujourd'hui leur gagne-pain, ils y trouvent, par exemple, c'est une occasion pour avoir plus de visibilité. Il y a des gens qu'on n'allait pas connaître s'il n'y avait pas ces mouvements des combattants. Alors, ils tiennent à ne pas perdre cette notoriété. Ça leur a ouvert certaines portes en bien ou en mal. Il y a un jeune homme qui venait des États-Unis, qui se faisait passer pour un Marines, qui va prendre le pouvoir, tout ça. Mais il a fait des dégâts à Londres avec les femmes et les femmes d'autrui. Parce que les gens ont vu en lui le futur président. Et aujourd'hui, on n'en parle même pas. Donc, par rapport à cette question-là, voilà ce que je voulais répondre. S'il y aura 85 ou 100 individus qui seront interpellés ou qui sont interpellés, c'est tout à fait normal. À partir du moment où vous cassez, la police va faire son travail. L'État doit faire quelque chose parce que c'est l'argent du contribuable français, parmi lesquels il y a nos frères et nos sœurs qui ont contribué pour ces biens-là. Donc, on doit bien réfléchir. Il faut des stratèges.
des gens qui réfléchissent avant de poser un acte. Est-ce que nous le faisons conformément à la loi? Est-ce que demain, qu'est-ce que nous allons en tirer? Quelles seront les retombées? Sinon, bon, on fera le combat, comme disait un jour quelqu'un, on doit faire le combat intelligent. Là, ça ne fait pas une bonne publicité. Alors, je prends quelqu'un d'autre. Desmond Kanstutu dit sur la mort de Kaimbi, Jean-Jacques Wondo avait parlé d'un pacte de sang avec Kabila. Est-ce que c'est une des raisons qui lui a poussé de ôter sa vie pour ne pas trahir? Bon, pacte de sang, je ne sais pas. Mais mettez-vous dans sa peau à lui. Avec autant de morts qu'il y a à l'est de la République, je ne dis pas que c'est le fait Kaimbi qui a, lui seul, qui a contribué à autant de morts. Ça serait injuste pour lui. Mais je dis, chaque fois qu'il y a une tragédie, quand les choses commencent à aller vers la fin, on cherche toujours quelqu'un qui va, sur qui on va faire porter la responsabilité. Vous savez, quand les officiels américains citent les noms de certains officiers congolais et que vous êtes, si vous êtes parmi les gens cités et vous voyez des morts et vous savez qu'un jour, je vais répondre devant la justice et que je passerai le reste de ma vie en prison, ça pèse sur la conscience, ça pèse sur la personne. La piste de suicide, il ne faut pas écarter cela. Il était responsable des renseignements militaires, donc il avait certainement, il connaissait certainement un certain nombre de choses. Et puis, les régimes Kabila, comme tous les régimes qui ont fait des genres de choses que ce régime a fait, à un moment donné, quand l'homme se sauve, il peut sacrifier des gens. Qui sait s'il a donné son cutis? Qui sait si... Parce que moi qui vous parle, moi ici, j'avais rencontré Ida Soya en 2015. C'était avant la publication des rapports sur les massacres des Koulouna. Si elle me suit, elle va reconnaître cela. Elle m'a reçu. Mais elle m'a dit comment, par exemple, il y a des choses parfois nous ne savons pas les dire. Comment elle a eu une réunion avec des officiels congolais. Tous ces officiels ont nié. Quelques temps après, il y en a d'autres parmi ceux qui étaient venus qui sont allés la voir pour lui dire que non, telle personne, donc en train de trahir. Il dit non, c'est la faute de l'autre. Mais quand ils étaient ensemble, tous ils ont eu le même langage. Nous sommes là à un mois, non, pas même un mois, oui, à peu près un mois de la publication du rapport sur les tueries de Koulouna. C'est ça aussi la réalité de ces régimes-là. Ils font le gros dos, tout ça, mais entrez dans les Wikileaks. Lisez les câbles diplomatiques. Vous allez vous rendre compte de ce qui se passe réellement. Mais j'avais traduit les propos d'Olivier Kamitat sur Jean-Pierre Mbemba, alors qu'il était dans les MLC. De Thomas Louaka sur Jean-Pierre Mbemba. Ils étaient encore dans les MLC. De M. Gonda. Et j'en passe. C'est pareil aussi dans l'UDPS. C'est-à-dire, vous êtes ensemble, mais quand ils vont rencontrer en secret ces diplomates-là, ce sont des accusations. C'est des accusations et accusations. Après la signature
de l'accord de Sun City. Je n'ai pas cherché. Un haut cadre d'IMLC, je dis bien haut cadre d'IMLC, est venu dans un pays où j'étais en Afrique australe. Il s'est fait que le père d'un ami fit le maître de l'école primaire de ce haut cadre d'IMLC, très proche de Jean-Pierre Bemba. Mais des choses, lui, il m'a dit clairement, voilà, telle personne, telle autre, ils quitteront les MLC. Et après des années, comme il avait dit, et lui-même a fini par quitter aussi. Le président Félix, qu'est-ce que je dis? Le président de l'UDPS à l'époque, Étienne Tshisekedi, malade, il va en Afrique du Sud. Je ne vais pas citer de nom. Son secrétaire général du parti, c'est l'homme qui allait dire, à l'époque, Roger Miss était conseiller politique à l'ambassade des États-Unis. Ça existe, ce n'est pas des choses qui viennent de moi, ce n'est pas un secret. Wikileaks a mis des choses à la disposition. Donc, vous pouvez vous lire pour vous rendre compte comment il va là-bas, il dit non, voilà. J'ai parlé avec lui, ça. Dans sa voix, on peut sentir qu'il est très malade et tout ça. Déjà en 2007, on parlait de la succession de Tshisekedi, Étienne, père, que son âme repose en paix. On parlait de sa succession dans les chancelleries, notamment. Je prends l'exemple de l'ambassade des États-Unis. Qui allait lui succéder? Nous sommes en 2007. Il y avait une guerre terrible. C'est ça aussi la politique au Congo. Je ne sais plus, j'ai répondu à qui là. C'est ça aussi la politique au Congo. C'est les dénonciations, les calomnieuses, ou bien même des dénonciations sur base de vérité. Donc on n'a pas cet esprit-là de rester fidèle, solidaire. Je viens à notre câble où on fait James Kabarebe. Il parle d'un acteur politique congolais que je ne vais pas citer de nom, mais quand j'ai vu certaines images dernièrement, je me suis mis à rire. Il dit celui-là, il est très corruptible. Il parle d'un Congolais, d'un acteur politique congolais. Il dit c'est le plus corruptible de tous. Donc c'est fort possible que les gars, il a été sacrifié, c'est fort possible, par les siens. Et il s'est rendu compte que, bon, voilà, on veut me faire porter toute la responsabilité. Ça peut arriver. Mettez-vous dans sa peau. Il peut aussi se tuer. Parce que lui, il a des éléments sur la fin de ces régimes que nous n'avons pas. Hein. Moi, j'ai dit que ces régimes est à sa fin. C'est vrai que ces régimes, les régimes anciens, essaient d'un peu de survivre grâce à cette histoire de coalition. Mais retenez ce que je vous dis, c'est la descente. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Attendez que je... Donc, vous avez tout ça. Hein? C'est fort possible. Déjà, ces règles des comptes, tout ça. Hein? Il y a la méfiance. Les câbles diplomatiques sur le général Etumba. Les câbles diplomatiques sur le général, comment il s'appelle, John Numbi. Mais quand vous lisez tout ça, parce que je passais mon temps à lire les câbles diplomatiques, même de certains pays voisins, concernant certains pays voisins, mais vous vous rendez compte que, bon, quand vous entrez dans ce monde-là, bon, il faut nous aimer. Déjà en 2007, on a posé la question si
M. Félix Tshisekedi pouvait jouer un rôle de premier plan au niveau de l'IDPS en 2007. Alors qu'il était encore un petit cadre de l'IDPS en Belgique, mais dans les calculs déjà, ceux qui s'est positionné pour la succession, hein, c'est aussi ça, la politique chez nous. Et malheureusement, ça a commencé juste à l'indépendance. Jusqu'aujourd'hui. Et ça va de mal en pire. Comme moi, je connais une histoire. Moi, Jean-Pierre Mbemba est en prison. Il parle au téléphone avec un haut cadre. Il était d'ailleurs, l'indice là sera de trop, vous allez découvrir. Un haut cadre du MLC, parmi les gens qui sont restés fidèles. Mais il ne sait pas que ce monsieur-là est à côté de notre leader de l'opposition, hein, et il a mis les téléphones, il a mis les haut-parleurs du téléphone. Il ne sait pas. Et quand je vois ces messieurs-là aujourd'hui parler, je dis, ah. Etienne Tshisekedi envoie quelqu'un qui lui était très proche, il l'envoie aux États-Unis. Il va rencontrer un Congolais. Vous voyez, en 2011, Tshisekedi s'était rendu dans une petite ville, dans une ville en Caroline du Nord qu'on appelle Raleigh. Il avait fait un voyage d'un aller-retour. Il envoie un de ses proches collaborateurs pour rencontrer certains industriels là-bas. Mais le contexte se fait par le truchement de notre Congolais. Mais les choses que ce monsieur-là avait dit contre Tshisekedi, mais c'est incroyable. À la fin, ce monsieur-là se dit, mais vieux fois à la zone rêvé, comment il peut faire de tels messieurs, son proche collaborateur, et lui faire confiance pour une telle mission si importante. Mais Moutou Azoya a banni de détruire rien. C'est ça la politique du Congo, malheureusement. Et même ceux qui font les soi-disant combats là. Parmi eux, il y a des gens qui vont accuser les autres. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On a mis la main une fois sur un autre là qui est célèbre. Mais aussitôt, il a cité les noms de tout le monde. Allez, je prends quelqu'un d'autre, sinon on ne va pas terminer. Oh, le temps est parti. Je me suis attardé sur 2 ou 3 questions alors que le temps est parti. Marcel Moulombo dit, erreur dans leur comportement, il n'y aura pas de dialogue. Ils veulent que les musiciens passent par la banque pour qu'ils se remplissent les poches. Fali a dit non, non, non. Les combattants ont dit non aussi. Non. Ces dialogues-là, ils auraient dû demander cela avec beaucoup d'humilité, dans toute fraternité, parce qu'il s'agit des gens qui, ce sont nos frères. Ils auraient dû demander cela bien avant. Non, il faut déployer les muscles et tout ça. Après, vous passez devant les chaînes, non, nous voulons dialoguer. Mais si vous voulez dialoguer avec eux, vous dites qu'ils sont en train de travailler pour le régime en place qui n'a pas changé, qui est toujours le régime des Kabila. C'est-à-dire, vous voulez prendre langue avec des kabylistes. C'est ça ce que ça veut dire. Laisse-moi tout non. Des Thibaut que tu dis pour les concerts, l'équipe des chanteurs a commencé les démarches depuis longtemps. Mais c'est Soulé l'a expliqué la colère et qu'il y a James et autres qui ne sont pas inquiétés pour prester en Europe. Or, ce sont des Congolais. Vous imaginez si nos frères se sont révoltés devant les stades pour empêcher James de jouer. Je dis tout est problème de stratégie, tout est problème aussi de motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Quel est l'agenda derrière? James, celui dont vous parlez, je crois, c'est le fils de Janana. C'est pas... Bon, il est connu, c'est une grande star en France, mais au Congo, il n'a pas le poids des Fali.
Donc, le message passerait si on empêche Fali parce que les fans de Fali au Congo et en Afrique vont comprendre, ah non, il y a quelque chose. Donc, en l'empêchant, les autres gagnent en visibilité, hein, tu vois, et le message passe. Ah, pourquoi on l'a empêché? Parce qu'il y a ça, ça. C'est peut-être ça, les choix, ce qui motive les choix d'aller avec beaucoup d'énergie pour aller protester. Mais l'erreur, c'est comment? Vous êtes à l'étranger. Il y en a qui disent, ah non, les Français, là, ils ont colonisé l'Afrique. Mais écoutez, soyez conséquents. Ils ont colonisé l'Afrique, ça ne vous a pas empêché de payer votre billet, de faire toutes les démarches qu'il fallait faire pour aller habiter en France. À partir du moment où vous habitez là-bas, vous êtes sous la loi française. Peu importe ce qu'ils ont fait dans la colonie, vous êtes sous la loi française. Et la meilleure façon d'interpeller les Français, ce n'est pas aller faire la violence. Il importe pour le Congo qu'il y ait l'unité. Mais il faut des hommes sages. Il faut des gens animés de bonne volonté. On ne peut pas empêcher les partis politiques à opérer, même à l'étranger. Mais il y a moyen qu'on ait un échantillon de Congolais important qui décide, bon, écoutez, même si je suis dans un autre parti politique, ici, il s'agit du pays. Il y a moyen. L'histoire retiendra, comme l'a dit quelqu'un, il y a eu alternance dans l'histoire de musique. Donc, l'alternance est arrivée par ces musiciens. Hein, je parle de l'alternance par rapport à l'interdiction de concerts. Et ça traduit les rapports de force sur terrain. Ça fait 9 ans, aucun musicien s'est produit en Europe. Hier, il y a eu un musicien qui s'est produit et ça a été un succès. Danico Kalongo dit, pour dénoncer les violences qui se passent au Congo, ces gens cassent et brûlent dans le pays qui les a accueillis quand ils ont fui ces violences. Visage songère, tout ce qu'ils ont réussi à faire, voir au monde, c'est leur propre violence. Et puis ce qui est malheureux, c'est quoi? Ils disent, ah non, Kagame, les Rwandais. Mais quand Kagame vient en France, là, il était en France. On n'a pas vu des gens aller protester. Alors on se pose la question, pourquoi autant de mobilisation par rapport aux musiciens? Moi, la musique là, congolaise, bon, qui joue, qui ne joue pas, pour moi, ça m'est égal. Mais quand on vient, on dit, non, Kagame vient, il va là-bas, Macron les reçoit, personne, on voit personne là à l'Élysée en train de poster. Personne. Les gens sont occupés, mais quand c'est un compatriote qui dit, oh non, il travaille pour Kagame, mais celui qui travaille pour Kagame, vous venez pour. Mais quand lui-même, les patrons viennent, vous ne venez pas. Ah, something is wrong. Quelque chose ne va pas là. Donc aujourd'hui, les gens commencent à douter de la sincérité de ces leaders, de ces mouvements. Et comme j'ai dit, la plupart des gens qui étaient dans les concerts, c'est des gens qui marchaient, ils les connaissent. Ils les connaissent, c'est des gens qui vivent avec eux, ils savent pourquoi ils font ça. Ils savent. Marcel Pognon me demande si je crois que bon, cette mort cache beaucoup de choses dans la mesure où il avait peut-être beaucoup à dire. Mais quelle est la cause de cette mort? Pour l'instant, ce sont des spéculations. Mais c'est un fait qu'il est mort. Il a cette main, et croyez-moi, il n'était pas le seul. D'ailleurs, il était, comment j'allais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Il n'était pas le seul à connaître ce que le régime Kabila fait. Il y en a encore. Donc, il n'est pas parti avec des secrets que d'autres gens ne connaissent pas, non. Mais c'est quelqu'un qui pouvait dire beaucoup de choses. Il a certainement dit des choses, certainement. Quand on l'a entendu, il a certainement dit des choses. Est-ce qu'il allait en dire plus?
Daliko Diboketu est recherché pour acte terroriste par la préfecture de la police. Bon, moi, je ne sais pas s'il est recherché. Lisa Lisette Monguedou à Parico est une association ici en France, pas un parti politique. Oui, mais ça est dans les sites des associations. Ça a été enregistré, je crois, c'était un certain 5 jours. C'est pas un secret. Quand on dit cela, c'est ça la vérité. Donc, ça a été enregistré en tant qu'était et ça n'a jamais changé de statut. Donc, je crois que c'était en 2004, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Déti Boké, tu dis, alors là, c'est fini, ces gens doivent avoir des bons avocats, sinon c'est la prison. Bon, les avocats, ils en auront toujours, hein, ça c'est un pays de droit. Écoutez, et puis aujourd'hui, nous avons des caméras de surveillance partout. Ne vous en faites pas, la police fera son travail pour découvrir qui sont des responsables. René Nyotara dit au Congo, les gens dansent fête, il y a des concerts, et pourtant c'est eux qui vivent la guerre et les difficultés au Congo. Bon, en disant cela, je ne veux pas dire que à l'époque de Kabila, si les gens avaient le moyen de manifester, ils feraient ça tous les jours. Et même à Benila, les gens manifestent. Bonjour Anglo Congo. Ce qu'il faut retenir de la colère qui a été exprimée hier, la situation actuelle dans notre pays est inadmissible. Voilà le message principal qu'il faut retenir. Les Congolais avaient cru que l'événement de l'alternance allait changer la donne au pays. Or, ce n'est pas le cas. Il faut bien le reconnaître, l'ancienne gouvernance continue de tirer les ficelles. On peut condamner avec force la violence des combattants, mais aujourd'hui, Kinshasa doit comprendre que ce deal ne peut plus continuer. La corruption d'État doit cesser, l'insécurité, les massacres doivent être éradiqués. Je félicite le président de la République d'avoir anticipé sur les pièges qui lui étaient tendus à lui et au pays. Maintenant, la vérité sur la situation à l'Est n'est plus de la spéculation. Nous avons la certitude que des officiers de l'armée, de certains politiques sont impliqués dans le massacre de Béni, dans la persistance du climat d'insécurité. Le président de la République doit poursuivre sa tâche, mettre l'accent aussi sur sa propre sécurité, car il est à présent sur la route du vrai changement. Arrêtons de tricher sur ce qui se passe au pays. J'ai entendu certains compatriotes dire que le combat est fini, la journée d'hier prouve le contraire. Dans tout ce que vous avez dit, il y a la vérité, mais il y a des choses que nous pouvons aussi le voir sous une autre perspective. Non, nous ne retenons pas seulement que le message principal, que, comme tu dis, qui est non. Autant ce qui se passe, autant la violence est inadmissible chez nous, c'est vrai, autant aussi cette violence faite en France est inadmissible. Le musicien, mais pourquoi attendre que les musiciens viennent? Pourquoi ne pas mobiliser les gens en dehors du concert? Parce que ces musiciens, semble-t-il, d'après se dire, et personne ne l'a contredit, il est allé à Béni jouer. Il contribue, tant soit peu, au soulagement de la souffrance de ce peuple, de ce coin-là, de nos compatriotes. C'est pour cela, moi, j'ai dit, le dialogue aurait été la voie de la sagesse. Donc, nous retenons que, parce qu'il y a eu deux événements, nous retenons qu'il y a eu un concert, nous retenons aussi qu'il y a eu un incendie. Ça, ce sont les faits. Maintenant, quel est le message que les autres voulaient faire passer? C'est de dire qu'on viole. Ça aussi, c'est vrai. Mais est-ce que la seule façon de faire passer ce message-là, c'est par empêcher les concerts? C'est par, pire encore, brûler la gare? C'est ça. C'est ça, là où il y a eu la violence, elle doit être condamnée
Parce qu'on a vu des scènes où ils sont allés taper d'autres compatriotes qui ne partageaient pas leur point de vue. Est-ce que veut-on créer une nouvelle dictature à l'étranger? Pourquoi c'est seulement à l'occasion du concert? Et même si ils ont le droit de le faire, ils sont libres, je vous l'ai dit, mais ils ne sont pas libres d'aller casser. Non. Mais ce qui est vrai, comme tu dis, à l'est de la Russie, et ce n'est pas nouveau. En disant cela, je ne minimise pas. Ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est aussi vrai, il y a des gens qui ont des agendas autour. Et moi, je me dis, le jour qu'il n'y aura plus cette histoire de l'Est, beaucoup d'associations vont disparaître. Parce qu'il y en a qui disent cela. Ils font ce qu'ils font. Mais combien de fois ils ont cotisé pour donner au docteur Mukwege qui vient souvent en France? Le musicien là l'a fait. Autant qu'ils protestent là, mais autant ils peuvent dire, bon, toi au moins tu soignes ces mamans-là, voilà, il y a une enveloppe. Ou bien organiser une grande manifestation, on l'invite, et puis on lui donne quelque chose. Ça ne se fait pas. Et personne ne peut nier qu'il y a des gens qui ont des agendas, comme je l'ai dit, qui veulent se positionner comme des interlocuteurs, qui veulent récupérer l'affaire politiquement, la frustration des Congolais, la révolte des Congolais. Ça aussi, c'est vrai. La division suite aux appartenances politiques, c'est une vérité. Les combats, oui. Moi, je ne dis pas que le mouvement là est fini. Je ne dis pas ça. Moi, je constate plutôt qu'il y a eu un concert. Je constate que le mouvement est là, mais je constate que le mouvement n'a pas pu empêcher le concert. Et ça, c'est un changement qui fera date. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas votre bonne foi. Hein? Pour eux, ça leur permet d'avoir de la visibilité. Hein? Ils ont des motivations si basses pour des choses si sérieuses. Allez, continuons. Ah ouais, vous spéculez, docteur Loseke, Moubak. Je peux vous garantir, ce ne sont pas les deux là. Ce n'est pas les deux là. Je ne vais pas citer de noms. Bon, allez. Jacques Katomba dit Poté, les gens qui ont incendié hier n'ont rien à voir aux patriotes qui combattent pour les valeurs. Ce sont des cervelets drogués, égoïstes qui sortent de leur jalousie, des agendas cachés. Bon, là tu essaies de répondre à Poté. Moi, je ne mets pas tout, Katomba, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Moi, je crois qu'il y a des Congolais qui en ont marre de ce qui se passe à l'Est. Ils sont de bonne foi. Mais en même temps, je dis, il y a des gens qui récupèrent ça, des gens qui ont leurs agendas. Et on doit continuer à dénoncer ce qui se passe à l'Est. On doit. Mais on ne doit pas faire la violence. Sinon, là, on tue même le message qu'on veut faire passer. Marcel Mukendi Choboa Nadim Maloume, à qui profite la mort de Kaïli? C'est une question très importante. À ceux qui auront du mal à le voir en vie parce qu'il avait des choses à dire qui allaient le mettre en difficulté. C'est clair. Qu'il ait été tué, qu'il soit mort de manière naturelle, ceux qui vont se réjouir, ce sont ceux qui avaient peur de ce que lui allait révéler s'il n'a pas encore révélé. S'il n'avait pas encore révélé. Pierre Kamunimoko dit la mort de ce général rappelle la fin des dignitaires nazis. On verra. Comme on dit, time will tell. Et
et d'autres captions debout congolais, nos compatriotes combattants doivent redéfinir leur combat. Je pense que ça, c'est un bon conseil. J'ai même l'impression qu'ils ont un problème de leadership, pour dire vrai. Hein? Aussi longtemps qu'il y aura des gens derrière ça qui financent tout ça, ça sera compliqué. Il faut vraiment un leader qui vient d'eux. Quand je parle de leader, je ne parle pas de quelqu'un seulement qui va mobiliser un agitateur. Non, je parle d'un leader, quelqu'un qu'eux reconnaissent comme leader et qui a un discours cohérent. Ceux qui sont passés dans les médias après l'événement, quelques-uns, pourquoi n'étaient-ils pas passés avant? Parce qu'il fallait passer dans les grands médias de France. Pourquoi n'ont-ils pas demandé, par exemple, un débat civilisé avec Fali? Ou bien lui passe le matin, les autres viennent le soir sur le même plateau. Ça serait beaucoup plus efficace. Donc voilà, je crois avoir répondu à tout le monde. Nouveau commentaire qui apparaît là. Oui, et donc, caption debout, quand on dit la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Tout à fait. Marcel Pognon dit, car je crois, doit arrêter de fêter, il y a des guerres, mais vous n'avez pas marié vos enfants durant toutes ces années. N'y a-t-il pas eu de graduation dans vos familles? N'y a-t-il pas eu de naissance chez les uns et les autres? Ces combattants n'ont-ils pas passé tout ce temps en pleurant car à l'Est ça brille? On a présenté Bouquet, tu es en train de construire au village. Et c'est un acte de tristesse où, alors que ça brille à l'Est. Donc, c'est simplement absurde, cette histoire de combat. Ils doivent réfléchir. Il faut qu'il y ait des gens qui vont les aider à réfléchir. Sinon, ça va continuer comme ça. Et le malheur, c'est qu'ils ont déjà pignon sur rue. Hein. Maintenant, qui peut, par exemple, aller engager un dialogue, comme ils disent? J'ai suivi l'autre là qui dit, ah non, voilà, il faut que les autorités françaises nous aident à parler avec ces musiciens-là. Mais les autorités françaises vont vous aider pendant que vous avez brûlé. Vous pensez qu'ils vont s'afficher avec vous comme ça? Non. Parce que là, ça a pris une autre dimension. Le débat n'est plus seulement entre les Congolais. Le débat, ça entre maintenant dans la sphère politique française. C'est quelque chose de bien que les Français en parlent. C'est bien le fait que les Français en parlent. Mais ils en parlent dans... Les Français en parlent dans quel sens? C'est ça où il y a le problème. Donc, vous savez, il y a la nationalité qu'on nous donne et tout ça, mais les sentiments que nous appartenons, nous qui sommes Colomboka, et ce sont des mouvements pareils, ça nourrit tout ce qui est de l'extrême droite, voire même tout ce qui est raciste. Il y aura du répondant de ce côté-là. Tous à la ngang, tous à la maïeli. Soyons, réfléchir, c'est pas compliqué. Pourquoi on le fait en France? C'est parce qu'on veut attirer l'attention des Français. Mais est-ce qu'ils vont nous soutenir en allant brûler comme ça? Non. Par contre, nous avons donné des munitions à Marie Le Pen et aux autres. Allez, bon, je vais prendre 2-3 commentaires et puis on arrête.
Voilà, Koko Kachara dit, il y a une récupération de l'extrême droite. Et ça va faire souffrir tout le monde. Hein. Il faut qu'on se pose des questions fondamentales. Est-ce que c'est efficace comme action pour mettre fin à la guerre à l'est de la République? Est-ce que c'est efficace? J'ai dit une fois, il y a des multinationales qui sont en train d'alimenter ce genre de choses chez nous, mais vous ne verrez jamais les Congolais aller manifester devant eux là-bas. Non. Et quand ils y vont, c'est 15-10 personnes. Et prenez tous ces jeunes gens, au lieu d'aller, mais allez devant le siège d'une multinationale. Merci. Bodine nous dit comment si je peux relier les visites des personnalités étrangères chez Kabila et l'affaire Kaimbi. Et quand n'est-il pas général Moudos qui lui a aussi été rappelé à Kim? Bon. C'est une bonne question, hein, ça. Donc, quand on met les choses dans le contexte, c'est pour cela que je dis Kabila, je l'ai dit que la visite de ces gens-là, c'était une sorte de pression. Alors, dans cette sorte de pression, il peut sacrifier des gens. Est-ce que Moundos n'est pas qui? Kaïm, il ne s'est pas senti lâché? Et cela l'a conduit à se donner la mort. Parce que dans ce genre de choses, mais après, on voit les Américains réagir. Toi, finalement, les gens se rendent compte que peut-être toi, tu as des garanties et nous, on est en train de nous prendre un. Quand on vous dit, quand on parle de pression là, il faut use à la place où on a pour la pression in. Et en plus, n'oublions pas, ces histoires de technologie, c'est. Hein, les Américains, pour pénétrer ça, c'est rien. Tous ces gens-là, leurs téléphones sont sous écoute. Hein. Philippe Descons, il dit les propos depuis ta femme sur la suspension de Delphin Kaïmi. Quelques membres du FCC sont furieux, ça ne veut rien dire. Ça, c'est pour la consommation interne, mon frère Philippe. Ils sont furieux, mais ils feront quoi? Leur patron, c'est celui sur qui on met la pression. Et ils ne sont que des suiveurs. Les jours que les patrons vont disparaître complètement, ils vont changer. Certains vont changer sans même qu'on leur demande de changer. D'autres vont fuir. Marcel Pagnon le dit, il y a trop de laxisme de la part de la police française face à ces badauds qui ont fait trop de dégâts depuis longtemps. Voilà pourquoi je dis ça, il n'existe pas de bandits combattants. La police américaine est l'INAKI et Sabola Bango depuis quand? Bon, oui. Bon, aussi longtemps, si c'est pacifique, mais écoutez, ils ont droit. Hein. Mais quand ils font la violence, là, aux États-Unis, on ne joue pas avec la violence. Hein. Déjà, si on tali les policiers américains, là, on va voyou, mais il n'y a pas de policier. Chaque fois quand je vais aux États-Unis, j'ai peur même de la police. Donc, c'est la police qui me fait peur. Allez, Emmanuel Moula, j'ai dit, connaissant la versalité de Kabila, crois-tu que ce qu'il dit le jour, c'est ce qu'il fait la nuit? Non, on ne peut pas lui faire confiance, c'est clair. Mais c'est un être humain, donc je crois certainement qu'il est en train de. Moi, c'est mon point de vue. Les gars se sentent abandonnés. Hein. Vous savez, si Tangada n'avait pas fui, on allait les tuer. Parce qu'il y a des gens qu'on tue hein, pour qu'on ne sache pas la vérité. Bon, si la vérité n'est pas connue. Est-ce que vous savez que, ça c'est Antoine Félix, vous savez que DST est en train de visionner aujourd'hui tout ce qui se passe à la gare de Lyon hier? Ah oui, certainement. Certainement.
avec ce temps où il y a le terrorisme, il ne faut pas jouer avec certaines choses. Hein. Les consulats de la RDC au niveau de la diaspora ne peuvent-ils pas favoriser une médiation entre les mouvements des combattants pro et contre les retours des concerts? Ça doit venir donc des ministères des Affaires étrangères, donc du gouvernement. C'était Joseph Kambala qui disait. Or, pour que cette initiative, et ils vont parler à qui? C'est ça le problème aussi. Ils vont parler à qui? Il faut que ceux qui sont derrière ces jeunes gens s'affichent. Parce qu'il y a des cerveaux qui sont derrière. Tibi Mouindo dit, il y en a qui disent que le message est passé maintenant, les solutions vont suivre aussi. Alors Tibi Mouindo posait la question. Oui, le message est passé, mais quel message? Ce n'est pas seulement le message des femmes violées, mais les messages aussi, ils se sont opposés à un musicien, lui, qui aide les femmes violées. Pour gagner une sympathie. Parce que déjà, quand le monde ordinaire entend ça, il dit, ah, lui aide les femmes violées. Il a plus de ça. Et puis, il faut dire qu'il avait une équipe qui avait étudié, qui avait pris en compte la réaction des autres, qui a travaillé avec la police. Quand il fallait parler, je voyais en lui, je dis, bateau, c'est préparé. Ils ont pris en compte la réaction. Il y a eu un travail de marketing, de stratégie qui s'est fait autour de lui. Croyez-moi, les indices sont là. J'ai regardé sa sérénité, sa détermination, sa façon de communiquer. J'ai dit, il a des gens qui sont en train de lui dire ce qu'il faut dire. Des gens qui ont étudié le milieu, ils ont compris. Ils ont compris que pendant ce temps ici, ça va passer. Et c'est passé. Mais le son qui est mon client, le logo qui est dans tout temps. Bon, si les autres sont satisfaits, c'était par rapport à leur stratégie que le message passe tel qu'il est passé. Ah, tant mieux. On verra. Time will tell. OK. Guys, mes frères, je vous aime bien. Je termine toujours en disant nous devons continuer à prier parce que il s'agit de notre pays et de l'avenir de nos enfants. Et la prière peut aussi et contribue d'ailleurs à beaucoup de choses. Voilà. Donc, ceux qui sont derrière ce mouvement-là doivent réfléchir. Après chaque événement, il faut s'asseoir, se poser la question. Et de l'autre côté, comme j'ai dit, ça fera date qu'il y ait un concert. Maintenant, ils doivent réfléchir. Est-ce que devons-nous continuer comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire entendre nos messages? Si c'est la bonne façon, alors ils vont continuer. Bye bye. Je vous aime bien. Partagez la vidéo. J'ai oublié de signaler quelque chose. L'émission passée, quelqu'un m'avait posé la question. Maintenant, Félix Tshisekedi a compris qu'il doit se débarrasser de ces gens-là quand il parlait d'Elfé Kaïm. Je lui ai dit, ces choses-là, ce n'est pas du théâtre. Hein? Dire qu'il a compris maintenant. Non. J'ai dit, ça ne se fait pas comme les gens pensent. Il ne suffit pas de piquer une colère, une crise de colère, croire que ça change. Non. C'est un jeu. Pourquoi même ceux qui manifestent là ne peuvent pas descendre, payer les billets, descendre en masse pour aller? C'est un jeu mortel. On a affaire à des gens qui ont commis beaucoup de crimes. Donc parfois, on doit avoir la modestie de reconnaître que tel acte, que telle personne, comme a dit Potebaouli Bofunda, il faut reconnaître certains actes. Ça relève d'un grand courage, même du sacrifice. C'est un jeu mortel. Kabila a prouvé qu'avec les siens, malheureusement, que tuer les gens, hein, ils n'ont pas de problème de conscience avec ça. C'est facile en France de sortir, de manifester. Mais est-ce que c'est facile de le faire à l'époque de Kabila? C'était facile? Ou bien même d'aller dire certaines choses aujourd'hui avec la capacité de nuisance qu'il a? Ce n'est pas du théâtre. Il y a des choses, si tu les dis,
Donc, les gens doivent mesurer aussi la gravité Yamakambo. Avant, on le bango, non, non. Et je l'avais dit, que Moutako Koufa, même hier, Delphin, rentré dans l'émission, j'ai dit, vous pouvez en mourir comme ça. Ata Américain toujours bana bayaka na pression moko mais ko mi beta balle na mututi OK yomo. OK, bye bye. Love you. Je vous aime bien. Mina mipenda sana, Mungu anibariki. Bye.